L'alimentation, ça va vraiment être un des points clés pour avoir un lapin en bonne santé. Les lapins sont très fragiles au niveau de leur système digestif et aussi une notion qui est très importante, c'est que les lapins ont des dents qui ont une croissance continue. Donc toutes les dents des lapins vont pousser tout au long de leur vie et la seule façon qu'un lapin va avoir d'user ses dents, ça va être d'avoir une alimentation qui est très riche en fibres et de faire des mouvements de mastication. Si un lapin gruge des objets, des jouets, il va faire des mouvements d'écrasement qui eux ne vont pas du tout contribuer à l'usure des dents. Et c'est vraiment les mouvements de mastication d'une alimentation riche en fibres qui va permettre au lapin d'user ses dents et donc de ne pas développer de problèmes dentaires. Les problèmes dentaires étant le problème principal qu'on va avoir chez les lapins qui sont amenés chez le vétérinaire. L'aliment clé, l'aliment numéro 1 d'un bon régime alimentaire chez le lapin, ça va être un foin de qualité. La majorité des foins qui vont être vendus pour les lapins sont des foins qui sont pauvres en calcium, ce qui est très important parce que les lapins vont éliminer le calcium par voie urinaire. Et donc un lapin qui a une alimentation qui est trop riche en calcium va avoir des risques plus importants de développer des calculs, des pierres, soit au niveau des reins, soit au niveau de la vessie. Donc on voit ici deux sortes de foins différents qui sont du foin Timothée, du foin de fléole et du foin d'avoine, qui sont deux foins standards de base qui peuvent être utilisés vraiment et donnés à volonté au lapin. Donc la proportion du foin dans le régime alimentaire du lapin, on parle souvent de 70 ou 80%. En gros, il faut qu'un lapin ait accès en tout temps à du foin frais et de qualité. Le dernier foin qu'on a ici, c'est du foin de luzerne, le foin alfalfa. Ce foin-là, c'est un foin justement qui est très riche en calcium et qui va être recommandé uniquement pour les animaux en croissance. Donc souvent, on va donner du foin de luzerne aux lapins qui ont jusqu'à l'âge de 3 ou 4 mois, puis ensuite on va arrêter graduellement pour transférer la plupart du temps vers le foin Timothée, le foin de fléole. Et c'est un foin qu'on peut éventuellement aussi donner aux lapines qui sont en gestation. Donc un lapin en croissance, une lapine en gestation. Ça va être des individus qui vont avoir des besoins en calcium plus élevés, qui vont bénéficier du taux de calcium plus élevé du foin de luzerne. Mais autrement, le foin de luzerne, s'il est donné à tous les jours à un lapin adulte en santé, ça risque vraiment d'augmenter les risques de développer des problèmes urinaires reliés au taux de calcium. Donc en plus du foin qui va constituer l'aliment principal que le lapin va manger et puis auquel il doit avoir accès en tout temps, on va avoir une variété de légumes verts feuillus qu'on va pouvoir lui proposer. Moi je trouve que c'est même plus simple de dire qu'il n'y a pas de quantité qu'on va contrôler par rapport aux légumes verts feuillus, puis qu'on va donner vraiment la quantité à volonté que le lapin va vouloir manger. Donc c'est bien important de faire la différence justement entre les feuillus et les fines herbes et les aliments qui vont être plus sucrés ou qui vont contenir moins de fibres et donc qui ne sont pas recommandés. Donc les carottes, les fruits, c'est vraiment à proscrire ou à garder vraiment comme petite gâterie. Mais dans la ration quotidienne du lapin, ça va être vraiment différents types de salades, de légumes verts feuillus et de fines herbes qu'on va pouvoir proposer. Donc là justement par exemple on a une assiette avec de la laitue romaine puis des feuilles de pissenlit qui sont des exemples de légumes verts feuillus qu'on peut donner vraiment en grande quantité à chaque jour. Pour donner une image et avoir un ordre d'idée, je vais souvent dire à mes propriétaires que le lapin doit à peu près manger le volume de son corps en verdure par jour. Le dernier aliment qui n'est pas obligatoire mais qui peut être donné en petite quantité, ça va être des granules ou de la moulée. Les granules, c'est vraiment quelque chose qui a été développé puis inventé pour l'industrie des lapins de chair, donc ils doivent grandir rapidement, avoir une croissance rapide avant d'être abattus pour être mangés. Donc pour nos lapins de compagnie, ce n'est pas un aliment qui est obligatoire. Ça peut être un bon complément, ça peut être un bon ajustement chez des lapins qui vieillissent et qui vont perdre un petit peu de poids pour les aider à les booster un petit peu par exemple. Mais autrement, c'est un aliment qui devrait vraiment être donné en petite quantité. Donc on va parler d'un huitième de tasse par 5 livres de lapin par exemple, ou alors moi je vais vraiment y aller avec une cuillère à thé par kilo de lapin par exemple par jour. Donc Sylvie qui est avec nous ici par exemple, qui fait à peu près 5 livres, elle pourrait avoir cette ration de verdure au minimum 2 fois par jour, puis même un petit peu plus si elle voulait. Et puis donc sa ration de moulée va vraiment être un fond de tasse, là, un huitième de tasse qu'on va lui proposer 1 ou 2 fois par jour également. Donc certains lapins vont avoir des problèmes avec l'élimination du calcium donc dans leurs urines.
Titi par exemple, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de calcium dans ses urines qui étaient plus épaisses et qui étaient plus blanches. Donc afin de prévenir justement l'aggravation de ces signes cliniques, on a adapté sa nourriture. Donc par exemple, dans son assiette d'aujourd'hui, on va voir qu'il va y avoir du céleri rave et du panais qui vont être des éléments qui peuvent quand même être donnés en bonne quantité, puis qui vont contenir moins de calcium, donc qui vont permettre de prévenir ou de limiter la progression d'une condition urinaire avec la formation de calculs au niveau de la vessie ou des reins, ou alors l'accumulation d'une urine épaisse qui contiendrait du calcium dans la vessie.